Dans un village reculé, embrassé par le désert et caché derrière des montagnes escarpées où se dissimulent les secrets du temps ancien, une légende était racontée, celle du trésor maudit qu'il ne fallait surtout pas approcher. Selon la légende, ce trésor appartenait à l'époque des rois tyranniques qui avaient opprimé leur peuple. Un jour de grande injustice, ils avaient versé le sang des innocents, déclenchant ainsi une malédiction mortelle sur le palais abandonné qui le renferme. Par un jour de tempête, alors que les vents d'automne portaient l'odeur de la poussière et du sable, le jeune Imad découvrit une vieille boîte en métal à l'intérieur d'un coffre en bois hérité de son grand-père. En l'ouvrant, il trouva un message écrit d'une main tremblante sur un papier doré fané, portant d'étranges symboles et invitant son porteur à entreprendre un voyage pour découvrir le trésor maudit et libérer les âmes emprisonnées depuis des siècles. Imad sentit que cet appel n'était pas un hasard. Il rassembla autour de lui une équipe de héros. Leila, la chercheuse érudite, spécialiste de l'étude des manuscrits anciens et de l'analyse des inscriptions que seuls ceux qui possèdent un cœur ouvert au mystère peuvent comprendre. Fahadi, le guerrier marqué par les blessures du passé, mais doté d'une détermination inébranlable et d'un courage exceptionnel face aux dangers du chemin. Sahar, le guide local, né au cœur des montagnes et du désert, dont les yeux perçoivent les secrets cachés de la terre et ses légendes anciennes. Yasser, le journaliste chevronné, qui ne manque jamais une occasion de documenter chaque détail, aussi effrayant ou énigmatique soit-il. Les amis se réunirent dans la modeste maison d'Imad, où ils échangèrent des promesses. Quoi qu'il arrive, ils marcheraient ensemble, porteurs du message de la boîte, qui leur annonçait une bataille entre la lumière de la vie et les ténèbres de la malédiction. La troupe s'était élancée par un matin calme, sous un ciel bleu limpide, comme une promesse d'une journée parfaite. La vieille voiture glissait en douceur sur le chemin de terre sinueux, et tout semblait ordinaire jusqu'à ce que les détails de l'atmosphère commencent à changer. Soudain, Imad remarqua que l'air devenait de plus en plus froid et que la lumière s'estompait progressivement, tandis que des nuages gris s'amassaient à l'horizon. Avec l'accélération du vent, le bruissement des arbres s'intensifia et les herbes au bord de la route se mirent à osciller. Des grains de sable commencèrent à s'infiltrer par les fenêtres, tourbillonnant dans l'air comme une mélodie venue d'un autre temps. Ils furent contraints d'arrêter la voiture, car ils ne pouvaient plus voir la route. Puis soudain, la tempête s'intensifia, le ciel se couvrit de nuages noirs, et des rafales violentes soulevèrent d'épais nuages de sable, réduisant presque totalement la visibilité. La voiture fut secouée avec force, tandis que le sable, projeté comme des flèches, menaçait de la soulever et de la retourner sous l'effet de sa puissance. Les amis s'accrochèrent les uns aux autres pour rester en place, et posèrent leurs mains sur les vitres, afin d'éviter qu'elle ne se brise sous les impacts du sable. Les minutes passèrent, semblables à des heures de terreur. Le grondement du vent, l'odeur de la poussière et du métal brûlant emplissaient l'air, tandis que les amis vivaient ces instants, le cœur chargé d'angoisse, de stupeur et de peur. Après environ une demi-heure, le calme revint progressivement. Le vent s'apaisa et le sable retomba lentement, jusqu'à ce que les nuages se déchirent, laissant filtrer une lumière pâle du soleil entre les derniers voiles de poussière. Ils sortirent prudemment de la voiture, contemplant le tapis de sable façonné par la tempête sur la route. Ils comprirent alors qu'ils devaient poursuivre leur chemin à pied à travers ce désert aride, tandis que chacun d'eux tentait d'assimiler la leçon que la nature venait de leur donner. Une leçon sur la puissance du changement et l'impermanence des choses. C'est ainsi que commença leur voyage, rempli d'aventures, d'épreuves et de surprises inattendues. Après des jours de marche sous un soleil brûlant et des nuits glaciales, l'équipe arriva aux ruines d'une ancienne cité connue sous le nom de Azalée. L'endroit était un spectre du passé, des murs de pierre brisés et des colonnes restantes portant des inscriptions fanées racontant les gloires d'un passé révolu et les larmes d'un peuple malheureux. Ils se tinrent devant une immense porte délabrée où des gravures énigmatiques étaient imprimées sur la pierre, murmurant les secrets d'une civilisation oubliée. Fad s'assit avec Imad et Leila en examinant ces inscriptions. Leila toucha doucement la pierre et dit d'une voix tremblante : « Ces symboles parlent d'un rituel sacré et d'une malédiction libérée il y a bien longtemps. Il semble que le trésor soit lié aux 4 éléments de la nature. » Dans un coin reculé, Yasser était assis sur un rocher. Tandis qu'il observait l'un des symboles étranges sur la porte, il remarqua qu'il était légèrement différent des autres. Intrigué, il s'en approcha et posa sa main dessus. Soudain, le symbole s'enfonça comme un bouton. À cet instant, la roche sur laquelle il était assis se fendit. Surpris, tout le groupe accourut vers lui. Sous une couche de poussière, ils découvrirent une carte ancienne montrant un passage secret menant au cœur du palais maudit.
Ces révélations prirent encore plus de sens avec les paroles de Sahar, qui leur raconta. La légende d'Azalée raconte que celui qui rassemble les fragments de l'éternité libérera les âmes emprisonnées ici, mais le prix à payer pourrait être terriblement élevé. Ces mots furent comme une lueur d'espoir et une preuve que leur mission n'était pas simplement une quête de richesse, mais un combat pour libérer des âmes et mettre fin à une malédiction ancestrale.